Bonjour à tous. Je suis très ému d'être là ce soir parce que Colnec a commencé ici à Divonne. Donc je reviens un peu aux sources. Nous avons développé un dispositif médical qui est le premier agréé, reconnu comme tel, pour l'accompagnement des personnes qui souffrent de maladies chroniques ou de patients en situation complexe. On en reparlera juste après. Quand on me demande ce que je cherche quand je viens à ce genre de forum, je dis, je souhaite construire un réseau de parties prenantes et avec ce réseau, donc, je vais construire, créer de la valeur par la suite. Et pourquoi faire cette valeur? Nous avons aujourd'hui une équipe qui comprend donc, une équipe opérationnelle et également un comité stratégique. L'équipe opérationnelle, c'est des managers qui sont fortement expérimentés. Avant de monter Colnec, j'étais moi-même directeur dans la santé en Suisse. Nous avons Nicolas Perron, entre autres. Je vous laisse découvrir l'équipe de Colnec. Nous avons un comité stratégique qui est bâti autour d'un entrepreneur français, donc Michael Fribourg, qui est le PDG du groupe Chargeur aujourd'hui et qui dirige également un fonds d'investissement en Suisse. Donc, une équipe, un comité stratégique avec le professeur Gaspo, qui est le président de la Société suisse de médecine générale, entre autres, directeur également à l'hôpital de Genève. Et puis un comité scientifique qui comprend des leaders d'opinion reconnus dans leur domaine, aussi bien en médecine, en pharmacie, côté patient aussi, côté technique, donc médecins, pharmaciens, infirmiers, patients et techniques, entre autres. Colnec est né officiellement en juillet 2016, mais c'est un projet qui tourne depuis, un projet sur lequel je travaille depuis 2014. Donc, officiellement créé en juillet 2016, nous sommes partenaires technologiques du CERN, qui nous accompagne donc à travers l'incubateur Innogex, qui est basé juste à côté à Saint-Genis-Pouilly. Nous avons reçu différents prix d'innovation, aussi bien local que national. Nous avons la chance aujourd'hui de faire partie des 4000 entreprises françaises qui ont reçu le prix d'excellence de BPI France, toute taille confondue. Donc nous sommes la plus petite, bien entendu, toute taille, tout secteur. On fait partie des 4000 entreprises françaises. Nous avons terminé le levée de fonds en août 2017 et nous terminons une seconde la semaine prochaine. Nous avons aujourd'hui un produit qui a passé la phase de pilote et qui est rentré en production. Donc, je disais, le produit a reçu l'agrément en tant que dispositif médical et d'autre part, le produit a été agréé aussi par le ministère français de la Santé, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, sur 4 pathologies, donc, nos patients et nos médecins sont remboursés par la Sécu, en tout cas nous aussi, financés par la Sécu, sur 4 pathologies chroniques. Nous avons ouvert une filiale en Suisse, puisque nous sommes franco-suisses, une filiale qui est basée à Genève au campus Biotech, et nous avons démarré aussi le Maroc. Donc voilà. Je vais vous parler de Malcolm. Malcolm, c'est un patient qui souffre de plusieurs pathologies chroniques. Vous pouvez deviner lesquelles. Diabète, hypertension, asthme, entre autres. Malcolm passe 6000 heures. 6000 heures, c'est quasiment tout son temps en dehors du sommeil, à se soigner lui-même, prendre ses médicaments ou ne pas les prendre puisqu'il peut aussi les oublier. Malcolm dépense beaucoup d'énergie, bien sûr, pour sa santé. Malcolm a changé de comportement, c'était demandé, c'était nécessaire pour sa santé. Malcolm gère de nombreux intervenants, des médecins, des infirmiers, des psys. C'est Malcolm qui prend ses rendez-vous, avec ses proches, bien entendu. C'est lui qui gère toute la problématique d'interaction médicamenteuse. C'est lui qui subit les effets secondaires des médicaments et qui doit alerter éventuellement ses proches ou ses médecins. C'est lui qui gère tous ces effets secondaires. Donc on se rend compte finalement, quand on regarde la situation réelle, que la santé de Malcolm
dépend de la prise en charge qu'il apporte lui-même à sa santé. Il va passer 10 à 15 heures avec ses médecins, ses infirmiers, mais 6 000 heures à se soigner lui-même et ses proches. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Nous avons pensé qu'il fallait changer la façon dont se fait la prise en charge aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend à ce que ce soit le professionnel de santé qui assure la prise en charge, les médecins, les infirmiers et autres. Nous pensons finalement que c'est le patient lui-même qui doit assurer sa propre prise en charge, le patient et ses proches. Et nous pensons que le corps médical et médico-social doit avoir pour rôle d'apporter au patient tout le soutien dont il a besoin pour être autonome. Donc pour nous, le maître mot, c'est de rendre le patient autonome, c'est de l'éduquer, de lui apporter les compétences dont il a besoin pour gérer lui-même ses soins, lui et ses proches. C'est donc le principe sur lequel nous sommes partis. Malcolm, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous, c'est peut-être vos proches. 20 millions de personnes en France, à peu près 2,5 millions en Suisse. Concrètement, cette approche dont je vous ai parlé, donc qui s'appuie sur le patient, partenaire actif, partie intégrante de l'équipe, nous a permis par la suite de développer une application web et mobile. Nous commençons par un plan de soins personnalisé. C'est un plan de soins qui est défini entre le patient et son ou ses médecins ou son équipe. Donc le patient et son médecin traitant vont définir un plan de soins. Et ce plan de soins va prendre en compte les préférences du patient. C'est essentiel pour nous. On sait qu'aujourd'hui, la prise en charge est restée encore paternaliste, mais nous disons que les préférences du patient doivent constituer la base du plan de soins. Donc, un plan de soins avec une cible à atteindre. Par exemple, vous avez une hypertension, qu'est-ce qu'on vise dans les 3 mois? Donc, on doit avoir un objectif quantitatif et aussi qualitatif qui prenne en compte la qualité de vie du patient, comment on gère sa douleur, et ainsi de suite. Donc, première chose, objectif, qui prenne en compte les préférences du patient. Une fois qu'on s'est accordé avec le patient sur les cibles vers lesquelles il faut aller, on va donc définir maintenant un ensemble d'actions, un plan d'action qui peut comprendre des médicaments, pas que, médicaments, alimentation, gestion du stress, ainsi de suite. Et après seulement, on définit l'équipe. Quelle est l'équipe qui va entourer le patient, qui va le soutenir dans cette prise en charge? Donc, on a dit médecins, infirmiers, les psys, mais aussi le patient, puisque pour nous, le patient est un membre à part entière de l'équipe, et ses proches également, qui sont souvent oubliés. Donc, le proche est intégré à l'équipe de soins immédiatement. Une fois que le plan de soins a été défini, il est accessible en ligne aux membres de l'équipe et la prise en charge peut se faire à distance dans le cadre de vie du patient, au travail, chez lui, dans sa salle de sport. Chacun des membres a un tableau de bord qui affiche en temps réel l'état de santé du patient sur la base de 3 critères. Premier critère, est-ce que le patient respecte le plan d'action convenu? Le second critère, est-ce qu'on pense qu'on va vers la cible qui a été définie? Et troisièmement, quels sont les effets et symptômes indésirables? Aujourd'hui, le médecin n'a pas l'information. Il ne sait pas ce qui se passe dans le cadre de vie du patient. Donc, nous avons 3 critères et des codes couleurs, vert, rouge, orange. Vert signifie tout va bien sur la base des 3 critères. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de recevoir une visite médicale, par exemple. Orange signifie cela commence à se dégrader. Et là, il faut intervenir pour éviter qu'il y ait d'éventuelles complications qui conduisent le patient, par exemple, aux urgences, et qui coûtent aujourd'hui 9 milliards d'euros en France, 12 000 décès aussi chaque année. Sur la base du tableau de bord, les membres de l'équipe peuvent intervenir en temps réel. Et ils ont différents outils d'intervention, dont la visioconférence. Encore une fois, la finalité, c'est d'aider le patient pour qu'il soit autonome et qu'il gère lui-même sa prise en charge. Donc, Colnec prend en charge le patient dans sa globalité. Nous ne visons pas une pathologie spécifique. Pour nous, ce qui est important, c'est le patient lui-même, le patient et ses problèmes. Quel est notre business model? Aujourd'hui, on s'adresse essentiellement aux institutions, l'assurance maladie, les hôpitaux, les cliniques et les entreprises également, auxquelles on attribue justement un forfait, une licence et puis un abonnement mensuel par nombre de patients qui sont pris en charge.
Bon, nous avons un marché qui est global, même si on sait qu'il y a des spécificités locales. Dans un premier temps, nous sommes en Suisse, nous sommes en France, nous sommes au Maroc, mais nous visons le marché global. Nous avons identifié quelques marchés vers lesquels nous irons rapidement, mais nous avons une vision qui est globale. Et nous espérons avoir sur ce marché 1 million de patients, 1 million d'abonnés pour 2021. La concurrence arrive sur le marché. C'est un marché qui est naissant, c'est un marché qui est embryonnaire, bien entendu. La concurrence arrive, et le concurrent arrive avec un focus sur une pathologie, par exemple le diabète, l'hypertension, entre autres, et aussi ils choisissent une partie de la chaîne de valeur, par exemple, rappel de rendez-vous médicaux ou de prise de médicaments. Nous pensons que le marché est suffisamment fragmenté pour qu'on le fomente davantage. D'autre part, les études qui ont été faites montrent que quand on ne prend pas en compte le patient dans sa globalité, on arrive dans 60% des cas au diagnostic qui est faux. Donc, Connect vise le patient dans sa globalité. Nous avons mis en place une stratégie de développement par phases successives. Dans un premier temps, il a fallu valider le besoin, ensuite créer le produit, et maintenant, nous sommes sur le marché depuis quelques mois. Nous voulons nous préparer pour accélérer la croissance dès juillet 2019. Nous avons aujourd'hui des clients en France et en Suisse qui utilisent l'application tous les jours. Donc, Cité Génération, pour les patients complexes, c'est des patients qui ont plusieurs pathologies et des problèmes psychosociaux qui sont aujourd'hui suivis avec cette application. Nous avons à Grenoble le suivi des patients atteints de problèmes rénaux. Nous avons l'hôpital de Saint-Cyr-Mont-d'Or qui commence la semaine prochaine pour le suivi des patients psychiatriques. Voilà, entre autres. Donc l'idée pour nous, c'est aujourd'hui compléter le produit, avoir des références, renforcer l'équipe qui compte aujourd'hui, qui compte bientôt 30 personnes, pour, dès le mois de juillet, pouvoir accélérer la croissance. Nous pensons que ce projet est socialement utile et qu'il sera aussi rentable financièrement. Donc pour 2021, nous visons 1 million de patients. Au début, je vous ai dit que mon objectif, c'était de construire un réseau de parties prenantes pour créer avec ce réseau de la valeur. Donc tous ceux qui sont prêts à participer à ce réseau sont les bienvenus. Merci.